Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN Français, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au rassemblement commémorant le 40e anniversaire de la publication du message aux compatriotes de Taïwan. Et ce message est d'une importance significative pour la réunification pacifique de la partie continentale de la Chine et le détroit de Taïwan dans un contexte historique que nous expliquerons tout à l'heure dans l'émission. Et dans un instant, un rassemblement commémoratif aura lieu au Grand Palais du Peuple à Beijing. À cette occasion, le président chinois Xi Jinping et d'autres responsables du gouvernement prononceront des discours concernant les relations des deux rives. Et veuillez rester avec nous pour suivre l'événement en direct. Et aujourd'hui, avec nous sur le plateau, notre invité Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université de langue étrangère de Beijing. Bonjour Monsieur Wang, merci d'être avec nous. Bonjour. Et Monsieur Wang, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler l'objectif de l'émission de ce message et dans quel contexte que ce message a été publié? Donc la publication de ce message date d'il y a 40 ans, c'est-à-dire qu'en 1979, que le gouvernement central, et notamment au nom de l'Assemblée populaire nationale qui a publié ces déclarations, était dans l'objectif de faire appel à la réunification de façon pacifique de notre pays, la Chine. Donc c'est aussi un tournant historique important parce que la Chine venait à l'époque de déclarer la politique de l'ouverture et de la réforme. Donc la Chine avait adopté à ce moment-là une position nouvelle vis-à-vis du monde, c'est-à-dire une position ouverte et une volonté d'améliorer la condition de vie de tous les Chinois et d'entreprendre des relations avec les des pays du reste du monde, etc. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons mis dans la première place donc la grande cause de la réunification du pays et de la nation chinoise. Donc cela souligne l'importance de Taïwan donc pour la Chine, et cela souligne également que la valeur de l'identification à la nation chinoise est tout aussi chère pour la partie continentale que pour le Taïwan. Donc c'est un message d'abord qui a apporté donc une ligne politique très importante, c'est-à-dire c'est l'unification par la façon pacifique. Donc deuxièmement, donc le dialogue qui va s'enchaîner dans les années à venir entre les milieux populaires, commerciaux et dans le monde politique, donc vont beaucoup rapprocher la relation entre les deux rives de détroit. Donc c'est une des premières déclarations significatives pour un rapprochement des relations des deux rives. Donc effectivement, il y a une série de déclarations dans l'histoire, mais celle-ci est un jalon historique pour le changement de situation, de relation entre les deux rives de détroit. Et à quoi ressemblait la Chine quand le message a été publié et qu'en était-il les publics internationaux et qu'est-ce que la partie continentale voulait communiquer dans le message? Voyons voir les images en détail. C'était le jour du Nouvel An de l'année 1979, un jour d'hiver ensoleillé à Beijing, un jour qui allait entrer dans l'histoire, alors que la Chine venait juste de lancer sa politique de réforme et d'ouverture un an auparavant. Ce jour-là, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a publié une lettre ouverte dans le journal Le Quotidien du Peuple, un message aux compatriotes à Taïwan. La lettre déclarait solennellement la politique de l'APN sur la réunification, et ce d'une manière pacifique. La lettre conseillait aux autorités taïwanaises de chérir les intérêts nationaux et d'apporter des contributions de valeur pour la réunification de la mère patrie. La lettre appelait à la fin de la confrontation militaire entre les deux rives par le biais de consultations entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les autorités taïwanaises. La lettre exprimait également que les services de transport et les services postaux entre les deux côtés seraient mis en place pour qu'il soit plus facile pour les compatriotes des deux côtés d'avoir un contact direct, de s'écrire, de voir des proches et des amis. Pour souligner la sincérité du message, le ministre chinois de la Défense de l'époque, Xu Xiongtian, avait annoncé que l'armée populaire de libération arrêterait de pilonner les îles de Taïwan et notamment l'île de Kinmen près de la ville de la partie continentale Xiamen. Cela mettait fin à la confrontation qui avait commencé en 1958.
C'était également lors de cette journée du Nouvel An que la Chine et les États-Unis ont établi une relation diplomatique. Les États-Unis avaient annoncé qu'ils couperaient leurs liens officiels avec Taïwan, mettraient fin à leur traité de défense mutuelle et retireraient leurs forces de Taïwan dans l'année. Alors, Monsieur Wang, pour préciser dans le contenu de ce message, et quelles sont les lignes directrices politiques présentées par ce message? Donc d'abord, il y a une première chose la plus importante, c'est que la partie continentale a déclaré officiellement qu'on va mettre fin à cet état de confrontation militaire entre les deux rives du détroit. Et cela veut dire que la voie pacifique a été choisie pour être menée dans le futur, et cette ligne politique a été effectivement mise en place, et il n'y a par la suite jamais eu de confrontation réelle militaire entre les deux rives, et cela est une base jetée pour la suite, c'est-à-dire que pour réaliser les échanges commerciaux, les échanges des services postaux, de communication, etc., donc entre les deux parties, pour effectivement donc se rapprocher et de créer une condition favorable à la réunification de la Chine. Donc la ligne politique qui a été mise en place dans cette déclaration a été menée concrètement par la suite, donc qui se traduit dans les faits effectivement de rencontres de la population entre eux, d'être à l'écoute de la population de Taïwan, donc de permettre les marchands taïwanais d'entreprendre les commerces, etc. Donc par la suite, il y a les sommets qui sont organisés entre les dirigeants des deux parties pour parler de la réunification. Et les relations entre la partie continentale de la Chine et Taïwan ont connu des hauts et des bas au cours des dernières années. Examinons certains des moments clés de l'histoire de ces relations. Après avoir vaincu le Kuomintang en 1949 lors de la guerre civile, le Parti communiste chinois a pris le pouvoir sur la partie continentale de la Chine. Le Kuomintang s'est alors réfugié à Taïwan et a continué à gouverner l'île. Le contact entre la partie continentale et Taïwan a ensuite été rompu pendant des décennies. En 1971, les Nations Unies ont reconnu la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime de la Chine. Dans les années 1980, Deng Xiaoping a proposé la réunification des deux parties sur la base du principe dit « un pays, deux systèmes ». En 1987, les habitants de Taïwan ont été autorisés à rendre visite à leurs familles dans la partie continentale, ce qui a mené à de nombreuses émouvantes réunions. Une avancée politique majeure a été obtenue en 1992 avec le consensus dit d'une seule Chine, grâce au travail de deux organisations, pour la partie continentale, l'Association pour les relations dans le détroit de Taïwan et la Fondation pour les échanges dans le détroit du côté taïwanais. Ceci a mené au sommet historique Huangpu en 1993, du nom des leaders représentant la partie continentale et la région de Taïwan lors de ces discussions. Une première rencontre de ce genre. Toutefois, le leader de Taïwan, Lee Teng-hui, a mené une politique séparatiste, promouvant le principe de deux Chines. Les tensions se sont... Alors, Monsieur Wang, comment évaluer le rôle de ce message compatriote de Taïwan dans les relations des deux rives au cours des 40 ans? Donc il faut dire que cette déclaration a un rôle très très important à jouer dans la relation entre les deux rives du détroit, parce que cela a permis à nos compatriotes de Taïwan d'avoir un sentiment d'être rassurés, de pouvoir développer une relation qui rapproche les deux rives. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure évoqué dans le documentaire, donc d'abord, il y a eu le contact entre les peuples et ensuite le commerce, les échanges commerciaux. Et par la suite, c'est par M. Wang Daohan et Gu Zhenfeng qui ont réussi à s'entendre sur le principe de rapprochement de ces relations, c'est-à-dire de reconnaissance d'une seule Chine et de prendre la réunification comme la cause fondamentale de la relation des deux côtés. Donc, c'est une base principale donc issue de cette déclaration, donc d'abord la paix, ensuite un rapprochement avec comme principe une seule Chine. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de lignes de direction politique qui ont été présentées par ce message. Est-ce qu'elles ont tous été mises en place vraiment pendant ces 40 ans?
Effectivement, comme vous pouvez voir qu'en réalité, donc ce processus est progressif. Il y a d'abord la retrouvaille très émouvante à la fin des années 80, dont j'en suis le témoin effectif de ce rapprochement de la population. Et ensuite, progressivement, nous avons vu l'installation des entreprises taïwanaises sur la partie continentale. Il y a les affaires qui ont été entreprises et la population commence à se familiariser avec les marques de Taïwan, donc ce qui se passe aussi dans le milieu culturel, les stars de cinéma, des chanteurs, etc. Donc il y a par la suite un échange culturel qui va amener à un rapprochement de sentiments des deux côtés du détroit et progressivement, donc cet échange s'étend dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la culture, de coopération dans les différentes carrières dont nous nous menons non seulement en Chine mais aussi à l'étranger. Donc petit à petit, donc on va de plus en plus loin dans la coopération des deux rives de Détroit. Donc y compris sur la scène politique. Donc il y a plusieurs rencontres qui ont été organisées dans l'histoire pour parler du futur des deux rives du détroit. Donc je dois dire que tout ce qu'on a écrit, prévu dans cette déclaration a été progressivement réalisé et ont obtenu des résultats très importants. Et comme en 2015, les dirigeants des deux rives, Xi Jinping et de Ma Ying-jeou se sont rencontrés à Singapour. Et pour vous, selon vous, quelle est la signification de cette rencontre? En fait, ce n'est pas la première fois, mais c'est la fois la plus importante, c'est-à-dire que c'est une itération de cette volonté des deux côtés de se rapprocher, de se réunir. Donc la question qui reste sera une question technique, mais c'est aussi en quelque sorte une réaction à l'instabilité de la vie politique au sein de l'île de Taïwan. Donc c'est aussi une façon de dire que la courant principale est là, donc il y a la volonté, donc par le biais de rencontres de M. Xi Jinping et de M. Ma Ying-jeou, en fait nous avons eu cette occasion de se réaffirmer donc cette volonté de réunification. Donc malgré les cacophonies, les sons de séparatistes, donc la majorité de la population ont toujours cette volonté, donc cet espoir de voir que la Chine de se retrouver, de se réunir. Et la paix est le plus important, sans lequel on ne peut pas parler du développement. Donc la publication du message aux compatriotes de Taïwan constitue la première étape d'échange pacifique entre les deux rives. Et donc maintenant, c'est le deuxième phase des échanges pacifiques, et donc le développement. Donc parlons maintenant des échanges entre les deux rives. La partie continentale de Chine accueille de plus en plus d'étudiants de Taïwan, et surtout dans les grandes villes des premiers rangs de Chine, comme Beijing et Shanghai. Vous êtes professeur à l'université de langue étrangère de Beijing, et où en sont-ils des étudiants de Taïwan? Il faut dire que la grande tendance, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'étudiants de Taïwan qui viennent faire leurs études sur le continent. Et notre université en accueille déjà plusieurs, et j'en ai déjà eu personnellement plusieurs dans ma classe. Donc cela m'a aussi bien sûr donné beaucoup de plaisir de les avoir dans ma classe, et il y en aura l'année prochaine aussi. Et donc cette politique de favoriser les échanges de l'éducation donc attire beaucoup d'étudiants de Taïwan à venir faire leurs études sur le continent, et leur nombre est en train de se doubler depuis l'année dernière. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il y a une telle capacité d'accueil et d'offre de la partie continentale. Donc du coup, nous en accueillons de plus en plus, et ils s'intègrent très bien dans leurs camarades. Donc il n'y a pas de barrière linguistique entre eux, et ils peuvent s'intéresser au même sujet, à la même avenir ensemble. Donc c'est une très bonne chose. Vous avez dit qu'il y a des politiques qui attirent les étudiants de Taïwan. Donc quelles sont les politiques préférentielles? Donc en fait, à partir du début de cette année, donc il y a une politique très favorable aux étudiants de Taïwan qui veulent faire leurs études sur le continent. C'est qu'il y a une reconnaissance de leurs records obtenus, donc d'évaluation. Voilà. Le rassemblement commémoratif commence tout de suite.
Chers camarades, chers amis, la conférence de commémoration du 40e anniversaire de la publication du message combattant de Taïwan est ouverte maintenant. Je vous invite à vous lever pour chanter l'hymne national. Veuillez vous asseoir. Le nouvel an d'il y a 40 ans, à savoir le 1er janvier 1979, le comité permanent de l'APN a publié le message aux compatriotes de Taïwan, proclamant solennellement les politiques majeures pour la réunification pacifique de la patrie, proposant de mettre fin à l'affrontement militaire, à réaliser les déplacements libres entre les compatriotes des deux rives, à mettre en place les services de transport postaux et des échanges économiques et culturels ainsi que d'autres mesures importantes. Depuis 40 ans, le Parti communiste chinois, le gouvernement chinois et le peuple chinois ont déployé des efforts inlassables pour la réunification pacifique de la patrie. Le comité central du parti suit l'évolution de notre temps pour enrichir sans cesse les politiques majeures sur Taïwan et promouvoir le travail sur Taïwan sur une base solide. Les compatriotes des deux rives du détroit ont fait des efforts assidus avec la même volonté, et ce qui fait que la situation historique globale sur les relations des deux rives du détroit a connu un changement historique. Beaucoup de politiques proposées par le message au compatriotes de Taïwan sont devenues une réalité. Aujourd'hui, nous nous réunissons solennellement ici pour commémorer ce 40e anniversaire. C'est justement pour passer en revue ce historique extraordinaire entre l'évolution des relations des deux rives du détroit, pour dresser le bilan des expériences, ouvrir la voie future, tout en maintenant les politiques de la réunification pacifique et un état de système pour favoriser l'évolution pacifique des relations des deux rives du détroit. Donc, présent aujourd'hui à la conférence, le président Xi Jinping, camarade Xi Jinping, secrétaire général du comité central du parti, président de la République populaire de Chine et président de la commission nationale centrale. Monsieur Li Zhanshu, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du parti et président du comité permanent de l'APN. Sont présents aussi d'autres dirigeants du parti et de l'État, des principales responsables des autorités du parti, du gouvernement, de l'armée et de la municipalité de Pékin, les principaux responsables des partis démocratiques, des fédérations d'industrie et de commerce, des représentants des compatriotes de Taïwan et des représentants des familles d'origine de Taïwan, des experts sur les problématiques de Taïwan ainsi que des représentants des autres milieux. Maintenant, je donne la parole à M. Wang Cheng, vice-président du comité permanent de l'APN et membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois. Respecté le secrétaire général du comité central du parti, Xi Jinping, camarades, chers amis, le 1er janvier 1979, le comité permanent de l'APN a publié le message compatriote de Taïwan représentant la volonté des habitants des Très-Grandes Lignes de la Chine
il a proposé les politiques majeures pour la réunification pacifique de la patrie, proposant des politiques pour la mise en service de transport et des services postaux et d'autres échanges économiques et commerciaux, ce qui a inauguré un nouveau chapitre historique. Depuis 40 ans, notre parti a proposé la grande vision d'un État de système avec l'esprit créatif et la mise en œuvre en améliorant sans cesse toutes les politiques sur Taïwan, surtout depuis le 18e congrès du parti, avec la ferme direction du comité central du parti dirigé par le camarade Xi Jinping. Nous avons remporté de nouveaux progrès sur le travail sur Taïwan. Le camarade Xi Jinping a prononcé des discours importants proposant la vision d'une même famille pour les deux rives du détroit, soulignant l'importance de maintenir le principe de réunification pacifique, un État de système pour promouvoir le développement des relations pacifiques entre les deux rives du détroit. Et il a réitéré que nous avons la ferme volonté, la pleine confiance et la ample capacité de déjouer toute tentative de scission de la partie menée par les indépendantistes de Taïwan. Aucun pouce de la terre sacrée de la partie ne sera cité. Ces discours importants prononcés par le secrétaire général Xi Jinping sur Taïwan servent de base fondamentale et de guide d'action pour régler le problème de Taïwan et réaliser la réunification pacifique et entière de la patrie. Depuis 40 ans, le comité permanent de l'APN a travaillé activement pour mettre en œuvre toutes ces politiques majeures, tout en tenant compte de l'intérêt général sur le travail de Taïwan. Nous avons bien rempli nos obligations pour contribuer au développement des relations entre les deux rives du territoire et favoriser la réunification pacifique de la patrie. Le mars 1994, le comité permanent de l'APN a adopté la loi de la protection des investissements des compatriotes de Taïwan sur la partie continentale, ce qui constitue une garantie juridique pour leurs activités d'affaires. Pour favoriser la mise en œuvre de cette loi, nous avons organisé 2 contrôles. Pour sa mise en œuvre, nous avons suivi la soumission des rapports concernés présentés par le Conseil des affaires d'État. Nous avons aussi favorisé la mise en place des lois et des règlements à faire par le Conseil des affaires d'État et les gouvernements locaux. Le septembre 2016, nous avons révisé cette loi pour favoriser encore davantage les investissements faits par les compatriotes de Taïwan sur la partie continentale. Depuis sa mise en œuvre, cette loi a joué un rôle important pour promouvoir les échanges économiques commerciaux et le déplacement entre le personnel des deux rives. En 2017, le nombre d'échanges de personnel entre les deux rives du détroit de Taïwan s'élève à 78 millions de personnes, avec un volume de l'échange de 199,4 milliards $, soit 175 fois plus élevé par rapport à 1987 et 132 fois plus élevé, ce qui a permis d'approfondir les sentiments entre les deux compatriotes des deux rives de Taïwan. La politique d'une seule Chine constitue le pierre angulaire politique des relations des deux rives. Le mars 2007, la 3e session plénière de l'APN a adopté par les votes majeurs la loi contre la scission de l'État. Nous avons preuve de la plus grande sincérité et les efforts pour favoriser la réunification pacifique et pour mettre en place la politique et pour légiférer les grandes politiques majeures proposées par la comité centrale du parti. Avec la
l'installation de cette loi, nous avons pu donc avoir une garantie juridique ferme pour conjurer les activités scissionnistes pour l'indépendance de Taïwan et pour favoriser les relations entre les deux rives du détroit et pour opposer les interventions des forces étrangères sur le problème de Taïwan et favoriser la réunification pacifique. Et la 5e session plénière du comité permanent de l'APN a décidé de élire 13 parlementaires dans la province de Taïwan avec le nombre restant pour les autres parlementaires à élire sur la proportion de la population à conserver. Depuis de longue date, les parlementaires d'origine taïwanaise et les membres du comité permanent d'origine taïwanaise ont participé activement aux affaires de l'État et ont fait beaucoup de propositions pour le développement économique et social de l'État. Les autorités concernées ont bien traité ces propositions et ont pu résoudre un grand nombre de problèmes sur les investissements, les études et l'emploi des compatriotes de Taïwan sur la partie continentale. Maintenir le principe d'une seule Chine, sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État constitue l'intérêt central de l'État. Le comité permanent de l'APN a toujours considéré comme un contenu important de sauvegarder les intérêts centraux de l'État dans ses échanges avec l'étranger. Nous avons prend l'initiative de faire savoir les politiques sur le problème de Taïwan et proposer des initiatives pour mobiliser tous les facteurs positifs. Nous avons également exprimé notre position solennelle et officielle contre des paroles et des actes erronés faits par certains pays sur le problème de Taïwan, pour sauvegarder fermement l'intérêt de la souveraineté et de la sécurité et du développement de l'État. Selon la constitution chinoise, Taïwan fait partie intégrante du territoire sacré de la République populaire de Chine. Réaliser la réunification de la patrie constitue une obligation sacrée de tout le peuple chinois, y compris les compatriotes de Taïwan. Nous avons à mettre en œuvre de façon globale les propos importants prononcés par Xi Jinping et tout en maintenant les politiques de réunification pacifique d'un État de système et la vision d'une seule famille des compatriotes des deux rives du détroit pour bien travailler ensemble, de mettre en place une même communauté du destin tout en essayant d'améliorer les systèmes juridiques et assurer la mise en œuvre des règles et des lois pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des compatriotes de Taïwan et promouvoir le développement harmonieux économique social des deux rives du détroit. Nous sommes prêts à apporter une plus grande contribution pour s'opposer aux activités scissionnistes des indépendantistes de Taïwan et pour favoriser le règlement du problème de Taïwan. Je vais inviter le vice-président du Comité national de la CCDC et président de la Ligue d'autogouvernance démocratique de Taïwan, camarade Su Hui, à prendre la parole. Excellence le secrétaire général Xi Jinping, chers camarades, chers amis, à ce nouvel an, nous sommes réunis ici pour célébrer le 40e anniversaire de la publication de messages aux compatriotes de Taïwan émis par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. C'est un événement important. En 1978, un détroit peu profond a séparé la communication entre les parents et a bloqué le chemin qui mène à la famille. Nous sommes à ce côté et le pays natal à l'autre. Pendant quelques décennies, nous avons de nostalgie qui est transformée en regret pour des millions de personnes. Résoudre le problème de Taïwan et la réalisation de la réunification pacifique de la patrie constitue une aspiration de l'État et de la nation chinoise.
En décembre 1978, la troisième session plénière du 11e comité du Parti communiste chinois a été organisée avec succès. Cela constitue le début historique de la réforme et l'ouverture de la partie continentale de la Chine. Dans le communiqué publié après cette session plénière, on a remplacé la libération de Taïwan par la formule, je cite, le retour de Taïwan au giron de la patrie et la réalisation de la réunification de le pays. Et 10 jours après la clôture de cette session plénière, au Nouvel An de 1979, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a publié le message aux compatriotes de Taïwan qui a tracé les grands principes de la réunification pacifique de la mère patrie. Cela constitue un nouveau début de nouvel chapitre historique des relations interdétroites. La lune dans son quartier sera certainement pleine. Depuis 40 ans, la publication de messages aux compatriotes de Taïwan, grâce au soutien du comité permanent avec le respect des principes fixés par le comité central du PCC, nous avons constaté un développement accru pacifique dans le domaine de l'économie et de la société. Surtout depuis l'organisation du 18e congrès national du Parti communiste chinois à la lumière des instructions importantes tracées par le secrétaire général Xi Jinping sur le travail de Taïwan, nous avons su bien détenir la place dominante et l'initiative de développement des relations interdétroites et nous nous opposons fermement à la force sécessionniste de l'indépendance de Taïwan de manière à sauvegarder la paix et la stabilité de Détroit de Taïwan. En tant qu'un parti qui participe à l'administration, composé plutôt des habitants de Taïwan qui vivent sur la partie continentale, la Ligue Taïwan participe à cet échange. Et nous avons invité des médecins de Taïwan pour visiter, pour organiser des consultations à titre gratuit dans le centre et l'ouest de la Chine. Ils ont constaté le développement de ces pays, de ces régions reculées de la partie continentale et ils ont dit que les dirigeants de la partie continentale sont extraordinaires pour réaliser autant de développement. La réunification pacifique de la patrie, c'est comme les rivières qui se jettent certainement dans la rivière, c'est une tendance irrésistible. Depuis la publication d'il y a 40 ans, les messages aux compatriotes de Taïwan, les compatriotes de Taïwan ont travaillé ensemble avec leurs compatriotes de la partie continentale de la Chine pour participer à cette longue marche de la réforme et de l'ouverture. Les investisseurs de Taïwan et les autres compatriotes ont développé leur carrière à la partie continentale. Dans le parc agricole de Taïwan, nous avons rencontré des paysans de Taïwan qui ont déjà travaillé pendant plus de 20 ans à la partie continentale de la Chine. Auparavant, sur l'île de Taïwan, ils étaient des petits paysans et maintenant, grâce à la plateforme de développement de leur carrière de la partie continentale, ils ont maintenant une dizaine, voire même une centaine d'hectares de fermes et leur deuxième et troisième génération travaillent également à la partie continentale de la Chine. Nous avons aussi la grande joie de voir que la partie continentale a publié des méthodes pour promouvoir les échanges économiques et culturels entre les deux rives. Avec une seule carte, il peut acheter des tickets, des billets de TGV de la partie continentale et réaliser des paiements mobiles, des transports partagés. Pendant ces 40 dernières années, nous avons lancé des appels pour promouvoir les liaisons directes aériennes, maritimes et postales et l'investissement davantage à l'ouest de la partie continentale et partager les développements et les opportunités de développement dans le cadre de la ceinture et la route. Les compatriotes de Taïwan peuvent profiter du développement de la partie continentale après la réforme et l'ouverture. Depuis ces 40 dernières années, les relations des deux rives se développent de manière impétueuse et nous en avons tiré beaucoup d'enseignements
Le plus important, c'est qu'il faut respecter le principe de la réunification pacifique et un pays, deux systèmes. Il faut respecter le principe d'une seule Chine et le consensus de 1992. Et il faut suivre la bonne voie de développement pacifique des relations interdétroites. Et il faut unir également les compatriotes des deux rives pour travailler ensemble pour créer un avenir radieux à la nation chinoise. La patrie est juste en face, au-delà du détroit. J'ai une passion pour la patrie. C'est un vétéran de la Ligue Taimeng qui, après son retour au giron de la mère patrie pendant la période de l'occupation du Japon à l'île de Taïwan, c'est ce qu'il a écrit. Donc cela montre l'amour profond à la patrie de tous les membres de la Ligue Taimeng et cela reflète également le patriotisme et l'identification à la patrie de tous les compatriotes de Taïwan. Cela constitue également une attente des compatriotes des deux rives pour le grand renouveau de la nation chinoise. Maintenant, le socialisme à la chinoise entre déjà dans la nouvelle ère. Nous avons constaté une force vigoureuse de grand renouveau de la nation chinoise. Il nous faut suivre la tendance historique. Les compatriotes des deux rives devraient travailler ensemble pour promouvoir le développement pacifique des relations interdétroites et promouvoir la réunification pacifique de la patrie pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise qui est le rêve chinois. Maintenant, au début de l'année, tout se renouvelle. À ce moment, au nom de la Ligue Taimeng et de tous les compatriotes de Taïwan vivant à la partie continentale de la Chine, je souhaite bonne et heureuse année et je souhaite également tous les succès dans la vie, dans la famille et je souhaite également prospérité et tranquillité à la patrie et à la nation chinoise. Maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Huang Xiaowei, secrétaire du comité tripartite de la Fédération nationale de la femme, vice-présidente de la Fédération et premier secrétaire du secrétariat du comité du parti de la Fédération. Respecté M. Xi Jinping, secrétaire général du comité permanent du PCC, chers camarades et amis, le nouvel an de 1979 est une date digne de mémoire pour tous les compatriotes sur les deux rives du détroit de Taïwan. Ce jour, le comité permanent de l'APN a proclamé le message aux compatriotes de Taïwan. Ce document de seulement 1800 mots est peut-être considéré comme la première hirondelle qui annonce le printemps à la première année de la réforme et de l'ouverture. Il vient nous apporter une pleine vitalité pour l'évolution pacifique des relations des deux rives du détroit et ouvrir un nouveau chapitre dans le processus de la réunification pacifique de la patrie. Aujourd'hui, nous rappelons ce document historique et ce parcours de 40 ans extraordinaire. Nous sommes devenus plus fermes et confiants dans la position de porter haut le drapeau de la théorie du socialisme à la chinoise, de nouvelle ère du Xi Jinping et de rendre solitaires les compatriotes des deux rives du détroit pour contribuer au redressement de la nation. Depuis 40 ans, les bases politiques majeures du comité central du parti ont cessé de s'enrichir et de se développer sur le Taïwan. Surtout depuis le 18e congrès du parti, Xi Jinping le secrétaire général du comité permanent du comité central du parti a pu tenir l'intérêt général de la nation chinoise pour maintenir le principe de réunification pacifique à l'état de système et la mission de 92 avec la vision également d'une pleine famille pour enrichir encore ces politiques et inaugurer une nouvelle situation dans les relations entre les deux rives. Depuis 40 ans, grâce aux efforts conjugués de part et d'autre, beaucoup de politiques annoncées par ce document sont devenues une réalité avec la réalisation des trois connectivités et les échanges plus étroits entre les personnels
Les relations économiques sont devenues de plus en plus étroites, devenant ainsi le facteur le plus positif dans les relations entre les deux rives du détroit. En même temps, les échanges culturels sont très dynamiques, permettant de mettre en place un pont entre les esprits sur les deux rives du détroit. Et cette situation favorable ne peut pas se passer de la participation active et de la contribution importante faite par les femmes. Les femmes, en tant que la moitié du ciel, constituent une force importante pour favoriser la réunification pacifique de la patrie. Depuis de longues années, notre fédération, avec toutes les fédérations d'échelons locaux, ont travaillé pour mettre en place des politiques majeures sur Taïwan du comité centrale du parti, surtout les discours importants prononcés par Xi Jinping sur le travail vis-à-vis de Taïwan pour jouer pleinement notre rôle de pont entre le parti, l'État et de renforcer les échanges entre les femmes dans les deux rives afin de former une force coercitive patriotique. Pendant 10 années consécutives, nous avons mené des activités d'une même famille pour les femmes des deux rives du détroit avec les sujets sélectionnés comme l'écologie, la protection de l'environnement et la famille. Nous avons renforcé le travail sur l'ethnie Cholet à Taïwan, le travail au niveau de la communauté résidentielle et des communautés et des groupements de la femme, ainsi que parmi les jeunes étudiantes. Nous sommes très attachés à un travail solide et raffiné auprès des femmes des différents milieux de Taïwan, tout en renforçant les échanges avec les différentes organisations de la femme de Taïwan, y compris l'organisation des femmes immigrantes nouvelles de Taïwan. Nous avons organisé en série des activités d'échange entre les enfants des deux rives du détroit pour bâtir ensemble le rêve sur l'avenir. Nous avons aussi fait des efforts pour promouvoir les différents forums sur la femme, forums scientifiques entre Pékin et Taïwan, la semaine culturelle de la femme de Shanghai et de Taïwan, ainsi que des rencontres entre les entrepreneurs de Taïwan et du Yunnan. Nous avons travaillé activement pour favoriser le développement des affaires des compatriotes femmes de Taïwan sur la partie continentale en leur accordant des facilités et du soutien. Nous avons également inclure les femmes compatriotes d'origine taïwanaise sur la partie continentale dans le cadre de la sélection des femmes travailleurs modèles et la sélection et le concours des familles de 5 comtés. Nous avons encouragé des fédérations de Pékin, de Shanghai, de Fujian, du Guangdong, Jiangsu et Zhejiang pour travailler en solidarité avec les compatriotes femmes de Taïwan, avec la mise en place des maisons de la femme dans les régions où les entreprises d'origine taïwanaise se trouvent concentrées. Nous avons également recommandé les familles d'origine taïwanaise dans le concours national des meilleures familles de Chine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de constater que les échanges entre les femmes des deux rives du détroit ne cessent de s'enrichir avec le terrain d'activités de plus en plus larges. Les sentiments se trouvent de plus en plus profonds entre les sœurs des deux rives du détroit. Il n'y a pas longtemps, nous avons accueilli une délégation de 40aine de membres de Taïwan et tous les membres sont bien émus par ces activités et ces entrepreneurs de Taïwan ont exprimé activement qu'elles sont prêtes à participer à des affaires et des projets sur la partie continentale. J'en suis très encouragée et touchée. J'ai ressenti profondément que ce sentiment familial de sang est tellement étroit entre les compatriotes des deux rives du détroit. Donc la tendance générale de la réunification pacifique de la
Paris ne peut être empêché. Avec l'évolution et le progrès de la réforme et d'ouverture, la situation est devenue plus favorable dans les échanges et la relation entre les deux rives du détroit. Au moment de la conférence marquant le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture, camarade Xi Jinping a encore exprimé la ferme position de voir l'approfondissement des échanges et de la coopération économique et culturelle entre les deux rives du détroit. Et tout à l'heure, notre secrétaire général du comité permanent de PCC, Xi Jinping, va prononcer encore un discours important pour nous donner le guide sur l'évolution pacifique des relations des deux rives du détroit. Nous allons bien mettre en œuvre l'esprit de ces discours et de travailler encore plus activement pour promouvoir les relations d'échange entre les femmes convergentes des deux rives, tout en mettant en valeur le rôle spécial joué par les femmes dans la vie économique et sociale. Nous sommes prêts à fournir plus d'aide et soutien à notre sœur d'origine thaïwanaise et de Taïwan. Réaliser le redressement grandiose de la nation chinoise constitue le rêve commun de tout le peuple chinois. En partant d'un nouveau point de départ historique, les femmes compatriotes des deux rives du détroit doivent s'unir encore plus étroite, de façon encore plus étroite et bien suivre l'évolution historique pour assumer ensemble notre obligation de redressement de la nation et s'opposer fermement à l'indépendance de Taïwan. Nous devons donc travailler main dans la main pour réaliser le rêve du redressement grandiose de la nation chinoise. Maintenant, nous allons donner parole à M. Liu Jieyi, qui est le directeur du bureau de travail de Taïwan du comité central du PCC et le directeur, également le directeur du bureau de travail de Taïwan au Conseil des affaires d'État. Excellence secrétaire général Xi Jinping, chers camarades, chers amis, le nouvel an de 1979, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a publié le message aux compatriotes de Taïwan qui a déclaré les grands principes de la réunification pacifique de la patrie. Cela constitue le début d'un nouveau chapitre de développement des relations interdétroites. Aujourd'hui, en relisant ce document important, en faisant un bilan de développement des relations interdétroites, en traçant le futur de grand renouveau de la nation chinoise, nous sommes pleinement confiants en application dans tous les domaines de grands principes du comité central sur le travail de Taïwan, du fait de mener à bien le travail sur Taïwan dans la nouvelle ère et de promotion de développement pacifique des relations interdétroites et de la réunification pacifique de la patrie. La publication de ce message constitue un nouveau développement des politiques du comité central sur Taïwan depuis la fondation de la Chine nouvelle il y a plus de 70 ans, surtout depuis l'organisation du 18e congrès du Parti communiste chinois, secrétaire général Xi Jinping, en tenant compte de la situation générale de travail, de développement, des causes du parti et de la nation, du grand renouveau de la nation chinoise et de la situation internationale et interne et la situation de détroit de Taïwan, secrétaire général Xi Jinping, qui a fait un bilan de principes et de politiques fixés par le comité central du Parti communiste chinois depuis 1949, a formulé une série d'instructions importantes pour le travail de la nouvelle ère du travail sur le Taïwan. Grâce à la direction ferme du comité central, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, nous avons su détenir fermement la place dominante et l'initiative des relations interdétroites pour bien tracer l'orientation de développement des relations interdétroites.
Les principes fixés par le comité central du Parti communiste chinois nous ont guidés à surmonter une difficulté après l'autre et pour réaliser de nouvelles situations de développement des relations interdétroites. Grâce à ces principes fixés par le comité central du Parti communiste chinois sur le travail de Taïwan, nous avons su accomplir beaucoup de percées en matière d'échanges politiques interdétroits. En 1992, l'Association pour les relations interdétroites et la Fondation pour les échanges interdétroits ont parvenu à un consensus de 1992, qui est le consensus marqué par le principe d'une seule Chine. Et on a organisé régulièrement les rencontres Wang et Gu Junfu et la rencontre des dirigeants des deux partis, de Parti communiste chinois et de Parti Kuomintang. Il s'agit là d'une rencontre historique qui marque le début de nouvelles situations de développement pacifique des relations interdétroites en 2015. Les dirigeants des deux rives ont mené une rencontre historique, ce qui a effectué une influence profonde et importante sur le développement pacifique des relations interdétroites. À la lumière des principes fixés par le comité central en 1987, à la fin de cette année, nous avons mis fin à la situation de séparation avec les échanges de visites, la coopération économique et les échanges culturels de plus en plus intenses, surtout depuis l'organisation du 19e congrès du Parti communiste chinois. Nous avons su respecter le principe que les deux rives font partie d'une seule et même famille et nous avons également offert le traitement d'égal à égal aux compatriotes de Taïwan pour qu'ils puissent avoir accès à la scolarité, à l'emploi, à la partie continentale de la Chine. Entre 1988 et 2018, plus de 134 millions de personnes ont échangé de visites entre les deux rives, dont 104 millions de compatriotes de Taïwan ont visité la partie continentale de la Chine. Les volumes des échanges entre les deux rives atteignent déjà 2600 milliards de dollars américains, avec plus de 105 000 projets investis des habitants de Taïwan sur la partie continentale. Et la partie continentale constitue depuis de longue date le plus grand marché de Taïwan, la plus grande origine d'excédent commercial de Taïwan et la plus grande destination des investissements de Taïwan. À la lumière des grands principes du comité central du Parti communiste chinois, nous avons su sauvegarder fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine en déjouant les actions et les agissements de la force séparatiste de l'indépendance de Taïwan. Et nous avons su également s'opposer aux troubles provoqués par les forces extérieures pour protéger la paix et la stabilité du détroit de Taïwan, et ce pour sauvegarder les intérêts fondamentaux de la nation chinoise et des compatriotes des deux rives. À l'avenir, sous la direction ferme du comité central du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, nous avons pleinement confiance. Nous allons respecter le principe de la réunification pacifique et impayée de système qui constitue la meilleure approche pour trouver la solution de questions de Taïwan. Les Chinois des deux rives devraient respecter le principe d'une seule Chine et le consensus de 1992. Et nous sommes tout à fait capables de résoudre nos propres problèmes, nos propres questions. La force séparatiste de l'indépendance de Taïwan sera certainement rejetée par l'histoire et ne vont jamais réussir. Et nous allons connaître une bonne relation stable et de plus en plus améliorée en termes de relations entre nos deux rives. Le socialisme à la chinoise entre déjà dans la nouvelle ère. Nous allons unir encore plus étroitement autour du comité central du Parti communiste chinois avec camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère.
en appliquant les principes du 19e congrès du Parti communiste chinois et les instructions importantes données par le secrétaire général Xi Jinping. Et nous allons également appliquer tous les principes et les décisions prises par le comité central dans un esprit de progrès avec des efforts œuvreront ensemble à la promotion du développement pacifique des relations interculturelles et à la réalisation de la réunification pacifique de la patrie et à la réalisation de rêves chinois de grand renouveau de la nation chinoise. Maintenant, je voudrais inviter secrétaire général du comité central du parti et président de la République populaire de Chine et président de la commission centrale, Xi Jinping. Camarades, compatriotes, chers amis, aujourd'hui, nous organisons cette conférence solennelle pour commémorer le 40e anniversaire de la publication du message comparti de Taïwan par le comité permanent de l'APN à l'occasion du Nouvel An. Au nom du peuple sur la partie continentale de la patrie, je tiens à exprimer mes salutations et vœux sincères aux compatriotes de Taïwan. Les deux rives du détroit de Taïwan se trouvent séparées depuis 70 ans. Le problème de Taïwan et son évolution sont étroitement liés au sort connu par la nation chinoise dans l'ère contemporaine. Après la guerre de l'Opium de 1840, avec les invasions des forces armées occidentales, la Chine se trouve plongée dans une situation misérable, marquée par des troubles et des guerres à l'intérieur et à l'extérieur. Taïwan restait encore occupé pendant demi-siècle par l'étranger. Pour combattre l'invasion étrangère, obtenir la libération nationale, réaliser la réunification du pays, les hommes et femmes de la nation chinoise ont déployé des efforts dignes de louange. Les compatriotes de Taïwan ont apporté dans cette lutte une contribution importante. En 1948, le peuple chinois, de concert avec les autres peuples du monde, ont remporté la victoire grandiose de la guerre anti-japonaise et la guerre antifasciste. Le territoire Taïwan perdu a été donc retrouvé et rentré dans la poitrine de la patrie. Mais, peu de temps après, avec la prolongation de la guerre civile en Chine et l'intervention des forces étrangères, les deux rives du détroit de Taïwan se trouvent dans une situation particulière de confrontation politique de longue haleine. Depuis 1949, le Parti communiste chinois, le gouvernement chinois et le peuple chinois ont toujours considéré le règlement du problème de Taïwan et de réalisation de la réunification entière de la patrie comme une mission historique et inchangeable. Nous voudrions unir les forces des compatriotes de Taïwan pour faire évoluer la situation entre les deux rives depuis la confrontation et la tension vers le relâchement de la tension, vers l'amélioration et vers une voie pacifique. Depuis lors, les relations entre les deux rives n'ont cessé de réaliser des percées historiques. Depuis 70 ans, nous avons bien suivi la volonté commune des compatriotes des deux rives pour percer cette isolation entre les deux rives tout en réalisant les trois grandes activités dans deux sens.
pour ouvrir une toute nouvelle situation de grande coopération et de grands échanges et multiples entre les compatriotes de Taïwan. Ces échanges ne cessent de se raffermir et rendus de plus en plus étroits avec l'harmonie et une compréhension plus profonde des esprits des compatriotes des deux rives de Taïwan. Et les compatriotes de Taïwan ont apporté une contribution importante pour la réforme et l'ouverture de la partie continentale, tout en bénéficiant des belles opportunités. Depuis 70 ans, nous avons bien suivi l'esprit de rechercher un terrain d'entente en mettant à côté les divergences de vie pour promouvoir la vision d'appartenir à une même Chine pour rechercher la réunification pacifique qui est interprétée par et traduite par l'entente de 1972. Nous avons inauguré les négociations et consultations entre les deux rives et travaillé pour la promotion des échanges entre les parties des deux rives pour inaugurer une situation d'évolution pacifique, avec également l'organisation des rencontres historiques entre dirigeants des deux rives. Ainsi, nous avons porté sur un nouveau palier des échanges politiques entre les deux rives du détroit de Taïwan. Depuis 70 ans, nous avons bien saisi le changement du temps dans les relations entre les deux rives et nous avons proposé des politiques pour régler le problème de Taïwan avec la vision scientifique en état de système et les principes fondamentaux de réunification pacifique et en état de système, ainsi qu'une stratégie globale et fondamentale basée sur ces principes a été bien formée. Nous avons pu répondre à des thématiques de notre temps concernant l'évolution pacifique des relations entre les deux rives et de réunir toutes les forces des compatriotes de Taïwan pour contribuer au redressement grandiose de la nation chinoise et réaliser la réunification pacifique de la patrie. Depuis 70 ans, nous avons porté au lever le drapeau de la paix, du développement, de la coopération et du résultat gagnant-gagnant. Sur la base des 5 principes de la coexistence pacifique, nous avons pu développer des relations amicales de coopération avec tous les pays et consolider le maintien par la communauté nationale du principe d'une seule Chine. De plus en plus d'États et de peuples comprennent et soutiennent l'œuvre de la réunification de la Chine. Depuis 70 ans, nous avons toujours voulu tenir compte de l'intérêt à long terme et global de la nation chinoise. Nous avons maintenu fermement la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale. Nous avons pu rendre solitaires tous les peuples chinois et nous sommes réussi à déjouer les tentatives de créer de Chine une Chine indépendante ou l'indépendance de Taïwan. Nous avons remporté une série de victoires majeures contre l'indépendance de Taïwan et contre la scission de la patrie. Ce parcours historique des relations entre les deux rives vient démontrer que Taïwan fait partie intégrante de la Chine et le fait juridique que les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine. Ce fait historique et juridique ne sera changé par tout individu ni par toute force. Les compatriotes des deux rives du détroit de Taïwan sont tous d'origine chinoise. Ce sont des liens étroits de sang et d'entraide qui fait partager cette vision nationale. Et c'est un fait qui ne sera changé par aucun individu ni aucune force.
La situation sur le détroit de Taïwan évolue vers la paix et la stabilité et vers une nouvelle ère. C'est une tendance irréversible et ne sera empêchée par aucun individu ni aucune force. La puissance de l'État, le redressement de la nation et la grande tendance historique de la réunification des deux rives du détroit non plus ne sera empêchée par aucun individu ni aucune force. Camarades, compatriotes et amis, en jetant un regard rétrospectif sur l'histoire, nous pouvons trouver des inspirations pour aujourd'hui et demain. Notre patrie doit être réunie et sera absolument réunie. Il s'agit d'une conclusion historique à l'issue des 70 ans de l'histoire des relations des deux rives. C'est aussi une obligation et une exigence pour le redressement de la nation chinoise de notre nouvelle ère. Les Chinois des deux rives du détroit doivent bien remplir cette obligation nationale et suivre ces tendances historiques pour travailler en commun à la relation pacifique des deux rives et promouvoir le processus de réunification pacifique de la patrie. Premièrement, que nous travaillons main dans la main pour promouvoir le redressement de la nation et réaliser l'objectif de la réunification pacifique. Le redressement de la nation et la réunification de l'État constituent une tendance majeure et irréversible, et cela correspond au souhait de tout le peuple chinois. Le fait que les deux rives du détroit de Taïwan n'aient pas encore réuni constitue une blessure pour la nation chinoise et léguée par l'histoire. Tous les Chinois sur les deux rives du détroit doivent déployer des efforts ensemble pour rechercher la réunification de l'État et rétablir de cette blessure historique. Tous les compatriotes de Taïwan constituent une partie composante de la nation chinoise. Ils doivent être des Chinois loyaux et dignes et réfléchir avec sérieux la position et le rôle de Taïwan dans l'œuvre de redressement de la nation et considèrent comme une œuvre la plus grandiose de promouvoir la réunification entière de l'État et rechercher ensemble le redressement de la nation. L'avenir de Taïwan réside dans la réunification de l'État et le bien-être des compatriotes de Taïwan réside également dans le redressement de la nation. L'évolution pacifique des relations du détroit de Taïwan est une voie juste pour favoriser la paix sur les deux rives du détroit et favoriser le développement du bien-être des compatriotes des deux rives. Cette tendance de relations pacifiques et son développement nécessite des efforts conjugués par les peuples des deux rives du détroit. Le rêve de la nation chinoise constitue le rêve commun de tous les compatriotes des deux rives du détroit. Seulement avec le redressement de la nation et la puissance de l'État que tous les Chinois sur les deux rives du détroit peuvent avoir accès à une vie meilleure, marquée par le bonheur et l'aisance. Dans ce processus historique de redressement de la nation chinoise, les compatriotes ne sauraient s'absenter. Les compatriotes des deux rives du détroit doivent travailler main dans la main pour réaliser ensemble le rêve de la Chine et remplir en commun notre responsabilité de redressement national et bénéficier de cette gloire. Le problème de Taïwan est né avec l'état faible et chaotique de notre nation et ce problème sera mis en fin avec le redressement de notre nation.
Deuxièmement, rechercher les solutions de deux systèmes de Taïwan et enrichir notre pratique pour la réunification pacifique. La réunification pacifique et l'état du système constituent la meilleure façon de réaliser la réunification de l'État et ces solutions fait preuve de la grande sagesse chinoise inclusive. Elle tient compte à la fois de la réalité de Taïwan et favorise la tranquillité, la stabilité et la paix après cette réunification. La différence des systèmes sociaux ne constitue pas l'obstacle à la réunification ni un prétexte pour la scission. La proposition de la politique en état de système vise à tenir compte de la réalité présente à Taïwan et de sauvegarder le bien-être et les intérêts des compatriotes de Taïwan. Les manières concrètes de réaliser cette politique tiendra compte amplement de la réalité à Taïwan et s'inspirera amplement des opinions et des remarques des représentants des différents milieux des deux rives du détroit et tiendra compte également des intérêts et du sentiment de nos compatriotes de Taïwan, tout en maintenant le préalable de la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de l'intérêt du développement de l'État après la réunification pacifique, le système social et le mode de vie des compatriotes de Taïwan seront bien respectés avec les biens privés, les croyances religieuses et les droits légitimes seront également garantis. Les compatriotes des deux rives sont des membres d'une seule et même famille. Les affaires familiales devraient être traitées par les membres de la famille. La réunification pacifique, c'est le fruit de consultations d'égal à égal sur la réunification. Les différents politiques qui existent depuis de longue date entre les deux rives constituent de l'origine la plus profonde de la stabilité à longue date des deux rives. Il ne faut pas le transmettre d'une génération à génération. Les compatriotes des deux rives devraient avoir un sens de responsabilité devant la nation, devant les futures générations de la Chine, en faisant preuve de leur sagesse, de leur créativité et trouver les points communs, en laissant de côté les différences pour réaliser la paix durable du détroit de Taïwan et résoudre les problèmes politiques au plus tôt pour réaliser la réunification nationale pour que nos futures générations puissent vivre dans une seule et même famille marquée par la tranquillité, la prospérité et la dignité sur la base de principes d'une seule Chine. Il n'existe aucun obstacle en termes d'échange des différents partis politiques de Taïwan et des groupements de Taïwan. Nous devons toujours remplacer les affrontements, les disputes et les jeux à somme zéro par le dialogue, la coopération et le gagnant-gagnant. Seul avec cette pratique que nous pouvons réaliser la durabilité et la stabilité des relations intertétroites. Nous sommes prêts à mener des dialogues et des communications avec les différents partis politiques, les groupements populaires et les personnalités de Taïwan sur la promotion de la réunification pacifique de la patrie. Comme ça, nous pouvons faire des échanges de manière profonde pour promouvoir les négociations politiques en dégageant de consensus sur la société. Nous proposons formellement, en respectant la base politique de consensus de 1992 et le principe de la lutte contre l'indépendance de Taïwan, les partis politiques et les différents milieux des deux rives peuvent proposer des représentants pour mener des consultations démocratiques sur les relations intertétroites et l'avenir de la nation
et pour créer des institutions en matière de développement pacifique des relations interdétroites. Troisièmement, nous devons respecter le principe d'une seule Chine en sauvegardant les possibilités de la réunification pacifique. Bien que la réunification des deux rives n'est pas encore réalisée, mais la souveraineté et le territoire de la Chine n'ont jamais été scindés. La partie continentale et le Taïwan appartiennent à une seule et même Chine. C'est un fait qui n'a pas changé depuis toujours. Le principe d'une seule Chine constitue la base politique des relations interdétroites. En restant fidèles à ce principe d'une seule Chine, nous pouvons développer et améliorer les relations interdétroites, ce qui correspond aux intérêts des compatriotes de Taïwan. Si on ne respecte pas ce principe d'une seule Chine, il y aura des problèmes et des tensions dans les relations interdétroites et les intérêts des compatriotes de Taïwan ne seront pas sauvegardés. La réunification constitue une tendance historique, c'est une bonne voie. L'indépendance de Taïwan constitue un contre-courant, c'est un impasse. Les compatriotes de Taïwan nourrissent un amour à la patrie et nous sommes liés par le lien du sang. Nous plaçons l'espoir dans le peuple de Taïwan. Nous allons continuer à respecter les compatriotes de Taïwan, à prendre soin des compatriotes de Taïwan en nous appuyant sur les compatriotes de Taïwan et nous allons prendre des actions concrètes pour leur bien en les aidant à surmonter toutes les difficultés. Les compatriotes de Taïwan, de n'importe quel parti politique, quelle religion, quelle couche sociale, quelle région, militaire ou civil, devraient être conscients du fait que l'indépendance de Taïwan ne va provoquer que des conséquences graves. Donc il leur faut s'opposer fermement à l'indépendance de Taïwan. Et nous sommes prêts à créer de l'espace vaste pour la réunification pacifique. Mais nous n'allons laisser aucun espace pour l'indépendance de Taïwan sous n'importe quelle forme. Les Chinois ne devraient pas se battre. Avec la plus grande sincérité, nous ferons de nos mieux pour la réunification pacifique. Parce que la réunification pacifique correspond aux intérêts des compatriotes des deux rives et de la nation chinoise. Nous n'allons pas nous engager de l'abandon de moyens de réunification par des forces armées qui constituent une option de toutes les mesures possibles et nécessaires. Mais cette mesure ne s'applique qu'aux interventions des forces extérieures et qu'aux éléments d'indépendance de Taïwan qui constituent une toute minorité. Mais ne s'applique pas aux compatriotes de Taïwan. Les compatriotes des deux rives devraient poursuivre, protéger et partager la paix. Quatrièmement, nous allons approfondir le développement intégré des deux rives, ce qui constitue une base pour la réunification pacifique. Nous sommes liés par le lien du sang. Les Chinois devraient aider les Chinois. Nous, les Chinois, nous devons nous entraider. Et nous allons continuer à faire partager aux compatriotes de Taïwan les opportunités de développement de la partie continentale. Et nous allons également apporter des traitements égal
aux entreprises de Taïwan pour améliorer leur satisfaction. Après la réunification pacifique, les habitants de Taïwan vivraient toujours en paix avec le soutien ferme de la grande patrie. Le bien-être des compatriotes de Taïwan sera encore meilleur et les compatriotes de Taïwan connaîtront davantage de possibilités de développement. Et sur la scène internationale, les compatriotes de Taïwan bénéficieront davantage de dignité et de sécurité. Nous allons continuer à institutionnaliser la coopération économique inter-Détroit pour créer un marché commun des deux rives, et cela pour injecter davantage de vitalité au développement et de la coopération, pour accroître l'économie de la nation chinoise. Et nous devons mettre en valeur les connectivités de coopération économique commerciale, des infrastructures, des ressources énergétiques, et nous allons également harmoniser les normes et les standards de différents secteurs. Et nous pouvons commencer par l'alimentation en eau, en électricité, en gaz naturel à Jinmen-Mazhou et à construire des ponts qui relient Jinmen-Mazhou à la partie continentale. Nous allons également promouvoir la coopération dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité sociale, de ressources publiques. Et nous allons également encourager une égalisation des services publics et la généralisation et la facilitation des services publics. Cinquièmement, nous allons réaliser une intimité sentimentale entre les compatriotes pour renforcer l'appartenance à la réunification pacifique. L'âme d'une nation dépend de la culture. Les compatriotes des deux rives sont de même origine. Nous décrivons les mêmes caractères et nous sommes de la même origine. Nous partageons la même racine qui est la culture de la nation chinoise. La compréhension mutuelle, c'est très important pour le rapprochement entre les humains. Malgré les obstacles qui existent, nous devons continuer à renforcer les échanges et la coopération entre les compatriotes des deux rives. Les compatriotes des deux rives devraient continuer à mettre en valeur la culture traditionnelle chinoise et réaliser une évolution et un développement de manière innovante et créative. Les compatriotes des deux rives devraient mettre l'accent sur leurs échanges en mettant l'accent sur le dialogue. Il nous faut nous mettre à la place des unes et des autres pour renforcer cette compréhension mutuelle. Il faut également préconiser les concepts de l'histoire de la nation et du pays correct pour mettre l'accent sur le grand esprit de la nation chinoise. Entre les membres d'une famille, on peut trouver la solution à tout problème avec les efforts inlassables des compatriotes des deux rives. Nous pouvons réaliser notre union des cœurs. Le soutien de la réunification de la nation constitue une responsabilité pour toute la nation chinoise. La grande patrie constitue le soutien ferme de toutes les forces patriotiques favorables à la réunification. Les compatriotes de Taïwan devraient considérer la paix, l'importance de la paix comme l'importance de ses dieux et devrait soutenir la réunification pour poursuivre son bonheur pour toute la vie. Il faut que ces compatriotes de Taïwan s'impliquent dans cette grande cause de réunification pacifique de la patrie. L'espoir et l'avenir d'un pays et d'une nation dépendent des jeunes. Les jeunes des deux rives devraient prendre ensemble leurs responsabilités historiques et
faire preuve de solidarité et travailler ensemble pour la réalisation de cette grande cause. Nous sommes prêts à accueillir davantage des jeunes de Taïwan pour venir à la partie continentale de Chine pour réaliser leurs rêves. Les Chinois des deux rêves devraient travailler ensemble pour créer de bien-être pour tous les compatriotes de la Chine et créer aussi l'avenir pour la nation chinoise. Chers camarades, chers compatriotes, chers amis, depuis de longues dates, les compatriotes de Hong Kong, de Macao et les Chinois d'outre-mer ont témoigné de leur soutien à la réunification de la patrie et y ont apporté leur contribution active. J'espère que les compatriotes de Hong Kong, de Macao et les Chinois d'outre-mer continuer à apporter davantage de contributions au développement pacifique des relations interdétroites et à la réalisation de la réunification pacifique de la patrie. Chers camarades, chers compatriotes, chers amis, il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. Le principe d'une seule Chine, c'est un principe international, c'est aussi un consensus généralement accepté dans la communauté internationale. La communauté internationale comprend et soutient le peuple chinois dans ses efforts de lutte contre l'indépendance de Taïwan et la lutte pour la réunification pacifique de la Chine. Cela constitue une cause de la justice. Le gouvernement chinois les remercie pour ses soutiens. Les affaires de la Chine devraient être décidées par les Chinois. Le problème de Taïwan, c'est une affaire intérieure de la Chine qui concerne les intérêts essentiels de la Chine et le sentiment profond de la nation chinoise. Nous n'acceptons aucune ingérence extérieure. La réunification de la Chine ne va pas porter atteinte aux intérêts légitimes des autres pays, y compris leurs intérêts économiques sur l'île de Taïwan. Et la réunification de la Chine va apporter davantage des opportunités de développement des autres pays et va insuffler davantage de l'énergie positive à la prospérité de l'Asie-Pacifique et du monde. La réunification de la Chine va certainement apporter davantage de contributions à la construction de la communauté de destin pour l'humanité et au développement pacifique du monde et au progrès de l'humanité. Chers camarades, chers compatriotes, chers amis, nous ne pouvons pas choisir le courant de l'histoire, mais nous pouvons maîtriser l'actualité et nous pouvons certainement créer ensemble l'avenir. La nouvelle ère sera marquée par un grand développement de la nation chinoise et par le grand développement des compatriotes des deux rives. Il y aura certainement des obstacles dans notre progrès, mais dans un esprit de solidarité et des efforts conjoints, nous pouvons certainement créer ensemble l'avenir radieux de la nation chinoise et parachever la réunification de la patrie. Chers camarades, chers compatriotes, chers amis, tout à l'heure, le secrétaire général Xi Jinping a prononcé un discours important sur le travail sur Taïwan de la nouvelle ère. Et le secrétaire général Xi Jinping a fait un bilan sur les réalisations que nous avons obtenues depuis la fondation de la Chine nouvelle il y a plus de 70 ans et surtout depuis l'application du principe de la réunification pacifique
des deux rives. Et le secrétaire général Xi Jinping a également formulé les nouvelles propositions sur la promotion de la réunification pacifique dans cette nouvelle ère et dans la période de renouveau de la nation chinoise. Dans son discours, il a tracé la tendance historique de développement des relations interdétroites et il a accordé également des réponses scientifiques aux problèmes que nous avons rencontrés dans le renouveau de la nation chinoise, surtout en matière de la réunification pacifique de la patrie. Et tous les Chinoises et Chinois devraient déployer des efforts pour promouvoir le développement pacifique des relations interdétroites, pour le grand renouveau de la nation chinoise et la réalisation de la réunification pacifique de la patrie. Nous devons apprendre de manière approfondie le principe de ce discours. Œuvrons ensemble en nous unissant autour du comité central du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, en gardant à l'esprit nos engagements initiaux et nos missions pour la réalisation de la réunification pacifique de la patrie. Ainsi prend fin cette conférence commémorant le 40e anniversaire de publication de messages aux compatriotes de Taïwan. Nous venons de suivre le rassemblement commémorant le 40e anniversaire de l'émission du message aux compatriotes de Taïwan. Les discours du président chinois Xi Jinping et d'autres responsables du gouvernement nous ont fait revivre les moments forts dans l'histoire pacifique des relations entre les deux rives. Et sur le plateau en direct avec moi, M. Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université de langue étrangère de Beijing. Et M. Wang, qu'est-ce que vous avez retenu du discours du président chinois Xi Jinping? Donc c'est un discours très élucidant et très encourageant. En fait, M. Xi Jinping avait fait un rappel historique de la relation entre les deux rives du détroit et ensuite il a fait des propositions, des appels très encourageantes, très importantes, tout en expliquant la raison pour laquelle nous devons maintenir ces principes de l'unification d'une Chine et d'un rajeunissement de la nation chinoise. Donc c'est un discours à la fois qui donne de la force pour poursuivre cette cause de réunification, mais aussi qui donne de la confiance sur la réussite que nous pouvons envisager dans notre avenir. Et la réunification pacifique reste au cœur du contenu des discours, mais on voit que le gouvernement met l'accent également sur le bien-être et la communication entre les populations des deux rives. Et quels sont les progrès accomplis pendant ces dernières années? Donc dans son rappel de ses accomplissements, il a fait plusieurs fois l'écho de ses 70 ans d'histoire. En fait, 70 ans, cela veut dire que depuis la séparation effective du continent de l'île de Taïwan, en fait, beaucoup de choses se sont passées. Et notamment, nous avons, depuis la proclamation de cette déclaration aux compatriotes de Taïwan, acquis des résultats effectifs comme la communication, l'interconnexion par les bateaux et les avions, ainsi que dans les échanges commerciaux. Mais nous avons surtout obtenu le consensus dit de 1992, c'est-à-dire que le principe que nous maintenons sur les deux rives d'une seule Chine, et nous nous efforçons chacun de son côté pour la réunification de la Chine. Donc ça c'est un acquis très important. Donc il a également fait rappel que nous avons proposé cette soi-disant un pays de système, c'est-à-dire que nous pouvons tous discuter, négocier
sous le principe d'une seule Chine, quel que soit le régime politique. Donc il a rappelé encore une fois dans son discours que la différence de régime politique n'est pas un obstacle, n'est pas un prétexte. Nous pouvons toujours négocier sous le même principe d'une Chine, quelle que soit la divergence, parce qu'il y a un respect de régime social et le mode de vie de la population de Taïwan, et de respect de leur propriété, de leur religion et de leur choix de leur mode de vie. Donc, à part cela, nous pouvons aussi voir que dans son discours, il a également évoqué les quelques réussites que nous avons réalisées dans les années passées dans notre lutte contre les tendances séparatistes, quel que soit le nom de Chine ou une Chine, une Taïwan ou l'indépendance de Taïwan. Donc nous avons réussi à plusieurs reprises de combattre ces tendances séparatistes tout en maintenant donc respectant aussi cette volonté commune de la majorité des populations de la réunification de la Chine. Donc, par la suite, M. Xi Jinping a fait aussi des appels très encourageants. Donc, il a dit que c'est la responsabilité des différentes populations du continent et de Taïwan de poursuivre cette cause de réunification. Et il a expliqué que l'avenir de notre pays réside dans la réunification et le bien-être de notre peuple, donc des deux populations, réside dans le rajeunissement de notre nation. Donc la condition de réunification est importante pour le rajeunissement de la nation. Donc ce n'est que quand la Chine se développe que le bien-être et un meilleur avenir de ces deux parties du pays peuvent être garantis. Et donc finalement, ce discours a un aspect de sagesse et de pratique, du côté pratique, c'est-à-dire qu'il a il a lancé cet appel de mettre la main à la pâte, en quelque sorte, d'entamer cette discussion, de cette négociation à partir de maintenant, donc toujours sous le principe de respect de ce consensus de 1992. Donc nous pouvons utiliser notre sagesse et pour élaborer un meilleur avenir des deux parties du Détroit en faisant un consensus politique là-dessus. Donc c'est ça qui a été proposé il y a 40 ans, que nous avons vu que ça se réalise, concrétise progressivement, non seulement en termes de l'économie, en termes de bien-être social, mais aussi en termes politiques. Donc il a évoqué en 2015 la première rencontre des deux dirigeants, mais il a également fait appel à la sagesse de tous les membres de cette communauté chinoise pour contribuer à cette cause, à cette fin, non pas uniquement, ce qui est marquant, les Chinois du continent et les Chinois de Taïwan, mais il a fait également appel à les compatriotes de Hong Kong et de Macao, ainsi qu'à la jeune génération pour participer à cette négociation et de discussion. Donc c'est un discours avec beaucoup de perspicacité qui nous explique pourquoi nous devons tenir à ces principes, et son discours appelle également à cette force positive pour nous donner de confiance, pour aller plus loin dans ce chemin, non pas d'un seul côté, mais du côté des de populations de Taïwan, de Hong Kong, de Macao et de tous les Chinois à travers le monde, parce qu'il n'y a qu'une seule Chine. Il y a une reconnaissance non pas basée sur le régime politique, mais qui est basée sur la culture. Il a évoqué vers la fin de son discours de cette reconnaissance à la nation chinoise en tant qu'une culture, en tant qu'échange entre les peuples. Donc il a souligné l'importance de continuer à travailler pour cette cause de réunification et de lutter contre les tendances séparatistes. Mais juste à la fin, il a dit une phrase très importante, je crois que de plein de sagesse, c'est que nous ne pouvons pas choisir son histoire, mais nous pouvons créer notre avenir. Donc, ce qui donne
tous les atouts dans la main des Chinois de pouvoir décider sur leur propre avenir. Et donc son discours assure les populations des deux rives puissent partir sur une bonne voie du développement pacifique. Oui, c'est ça. Et donc, quelle est votre vision sur la relation des deux rives dans l'avenir? Je crois que quelles que soient donc les menaces qui pesaient sur ce trajet de réunification, nous avons toujours l'espoir et nous en voyons des preuves, c'est-à-dire que nous ressentons le progrès de jour en jour dans notre vie quotidienne. Par exemple, personnellement, nous avons des étudiants taïwanais dans la classe, mais nous avons aussi les colloques organisés. Donc les coopérations sont systématiques, comme ce que M. Xi Jinping avait appelé. Nous allons systématiser donc le cadre de coopération, et c'est ce qui est en train de se passer. Et petit à petit, nous allons arriver à un meilleur avenir en réunissant les efforts de la population du continent et de Taïwan, donc en concrétisant ce que nous faisons, donc chacun de son côté, comme une brique à apporter à l'édifice de la cause de la réunification. Et à travers une amélioration continue des politiques et services, la partie continentale de la Chine ne fera qu'élargir son ouverture à Taïwan afin d'améliorer l'économie de l'île et le bien-être de la population. Et c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Wang Kun pour votre partage et merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'infos sur l'événement, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À très bientôt sur CGTN Français.